Hey, hey, salut à toi l'ami, j'espère te trouver avec la top forme aujourd'hui. Bienvenue dans cet épisode du podcast Eric.Solutions et cinquième épisode sur 6 de la série Business d'affiliation. Désolé, vraiment super désolé qu'on se soit manqué la semaine dernière. J'avais de la famille en visite ici au Cambodge. Je crois que je t'en avais déjà parlé dans le dernier podcast ou la dernière vidéo, je sais plus. Et du coup, alors je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais j'ai en quelque sorte reporté notre rendez-vous, mais sans prévenir. C'est vrai que j'aurais quand même pu t'envoyer un email rapide pour ça. Je l'ai pas fait. Honte à moi. Je vais donc faire de mon mieux pour me faire pardonner en t'amenant le max de valeur dans ce podcast. Alors pour résumer, jusque-là, on a vu les bases pour gagner de l'argent avec l'affiliation. Ensuite, on a vu comment se monter un plan de revenus en commençant par faire ces 20 premières commissions. Puis on a vu comment en finir avec l'échec en affiliation et enfin comment acquérir le statut de super affilié. Dans la foulée, on a aussi vu quel état d'esprit, quel mindset permet de mieux développer ce business et comment te faciliter au maximum la tâche pour créer tes premières listes. Bref, si tu as manqué un ou plusieurs de ces épisodes-là, de cette série, t'inquiète, je t'ai mis comme d'hab en description le lien vers la playlist spéciale business d'affiliation. Ce que j'aimerais qu'on regarde aujourd'hui, c'est comment faire. Tu vois, une fois que qu'on a en main toutes les bases et les directions qu'on a vues jusque-là, pour passer à la vitesse supérieure plus rapidement et se monter un business d'affiliation rentable en moins de 15 jours. Ça te dit d'en savoir plus? Alors surtout, lâche pas la suite. Salut à toi et bienvenue dans le podcast. J'espère que tu as passé une bonne semaine ou qu'elle démarre bien ou qu'elle se présente bien selon le moment où tu m'écoutes, que tu es aussi content ou contente que moi qu'on se retrouve aujourd'hui, surtout que on va vraiment entrer dans le vif de l'action pour que tu puisses plus rapidement mettre en place les bonnes étapes. On va partir du principe donc que jusque-là, tu as suivi les différentes étapes, les différents process qu'on a déjà vus ensemble dans les 4 premiers épisodes et que tu as déjà monté ta première liste de personnes qualifiées à qui tu vas pouvoir envoyer de l'info de valeur avec une séquence d'emails préprogrammée pour finalement amener à l'achat d'un produit auquel tu es affilié. Si tu n'as aucune liste pour le moment, pas de séquence d'email ni rien, pas de panique, je vais revenir là-dessus ici en te rappelant comment tu peux te créer une liste le plus rapidement possible et envoyer des emails sans galère. Sachant que pour démarrer, on n'a pas besoin d'une grosse liste, tu vois. Si on a focalisé sur une audience qualifiée, il n'y a pas besoin d'avoir des milliers de personnes pour avoir des conversions. Perso, tu vois, et comme je l'ai déjà démontré dans une vidéo ou deux, même plus je crois, je réalise régulièrement de belles opérations à 4 chiffres de revenus par campagne sur des listes ultra ciblées qui dépassent pas, tu vois, 200 à 250 personnes. Une fois que tu as ce type de liste, donc grâce au suivi des différentes recommandations qu'on a vues jusque-là, l'idée, ça va être de créer une séquence sans aucune tonalité commerciale, donc d'une quinzaine d'emails par exemple, qui va progressivement amener ton audience à se procurer la solution que tu vas recommander, et ceci juste en appliquant quelques simples principes de copywriting. Alors pour rappel, le copywriting, c'est une part super importante de tout business en ligne, particulièrement quand on travaille avec des listes. Le copywriting, c'est un peu comme ton vendeur en quelque sorte, parce que ta séquence d'email, quand elle est bien faite, bien structurée, elle va devenir ta machine à vendre qui tourne 24/24 et 7/7 en mode total automatisé. Donc tout ça vaut clairement la peine de se creuser un peu pour préparer ta séquence. Tu peux alors soit produire cette séquence d'email 100% par toi-même, ou alors combiner une des séquences prêtes à l'emploi auxquelles tu as déjà accès si tu es membre du système de business en affiliation Dr Cash, avec les techniques de copywriting offertes en bonus dans l'espace membre pour créer facilement des mails informatifs que tu peux mélanger avec les mails promotionnels. Si tu n'as pas encore accès à tout ça, je te rappelle que tu peux accéder à un atelier gratuit qui t'explique mieux ce qu'est le programme Dr Cash pour simplifier ta réussite en affiliation. Tu peux t'inscrire si c'est pas encore fait et si l'atelier gratuit est toujours en ligne via le lien que je te donne en description et que je te rappelle ici, eric.solutions, solution avec un S à la fin toujours, /simplebiz ou simplebiz, SIMPLEBIZ, tout attaché. Quoi qu'il en soit, et pour en revenir à ta stratégie d'emailing, le mieux, c'est de planifier des moments pendant lesquels tu vas focaliser
exclusivement sur ça. D'ailleurs, pour rappel, l'idée c'est que ça commence à devenir rentable déjà au bout des 15 premiers jours. Autrement dit, il va pas s'agir, tu vois, de mobiliser 1 ou 2 heures par jour, par-ci, par-là. On peut développer un business d'affiliation en mode cool, en y consacrant maximum 1 à 2 heures par jour. Mais si on veut des résultats rentables déjà après 15 jours, il va falloir mettre la gomme un peu plus que ça, tu vois, et même se mettre en mode commando, en mode SWAT, comme disent les Américains. Autrement dit, s'armer de toutes les ressources dont on dispose, s'organiser et planifier pour les rassembler le plus rapidement possible en se prévoyant au moins 4 heures par jour d'action bien ciblée, sans jamais perdre de vue son objectif. Bon, faut faire des pauses de temps en temps aussi, bien sûr, sachant que pour rappel, il faut être clair sur combien on veut atteindre à l'issue de ces 15 jours. C'est à toi de définir ce que tu estimes rentable, mais pour prendre un exemple concret, si on démarre total en affiliation et qu'on veut rentabiliser, on peut par exemple partir du principe qu'on touche 50% de commission par vente sur un produit à 200 euros, mettons, qu'on investit entre 300 et 500 euros dans son business. C'est pas grand chose dans un business. Moi je me souviens, alors il y a des années et des années de ça, si on voulait investir dans un business, ça revenait beaucoup plus cher que ça. Mais là, si on investit entre 300 et 500 euros dans son business, par exemple, que ce soit pour attirer plus de trafic via de la pub ou mieux se former à attirer du trafic gratuit, et que pour être un minimum rentable, donc dans l'idéal, on veut réaliser au moins une dizaine de ventes pour rentrer au moins 1000 euros déjà. Tu vois, c'est pas énorme, c'est pas ambitieux, c'est même plutôt pessimiste. Mais si on est plus à l'aise avec ce type d'objectif dans un premier temps pour démarrer, c'est un bon début parce que ça nécessite pas d'efforts surhumains de faire 10 ventes à 200 euros. Tu vois, par exemple, sur une liste ultra ciblée de 2 à 300 personnes et dont on s'est assuré, si tu as un peu suivi les épisodes précédents, que le type de solution qu'on veut leur amener peut réellement faire une différence pour elles, on n'aura aucune difficulté à rentrer au moins 10 ventes, ce qui représente à peine 3 à 5% de conversion sur une liste de 2 à 300 personnes. C'est nettement faisable et on peut même faire mieux, puis faire de nouveaux objectifs plus élevés au fur et à mesure qu'on rentre des revenus. Mais partons là-dessus déjà, comme base, on veut 10 ventes à 200 euros et sur lesquelles on est commissionné à 50%, pour totaliser au moins donc 1000 euros de revenus qui vont couvrir les frais et ramener un bénéfice. Avec un objectif de ce type-là, le plan il est pas compliqué, c'est de programmer une séquence de 14 à 15 emails qui vont progressivement amener le lecteur à se familiariser avec tes contenus, tes recommandations, tes conseils, etc. Parce que bien sûr, si tu as bien suivi le process, tu sais que il faut que tu aies du contenu de valeur pour créer d'emblée une relation de confiance avec ton audience, comme par exemple des conseils, des tuyaux, des hacks comme on dit, que tu peux publier en format e-book ou vidéo par exemple, même avec des vidéos d'écran où on n'est pas obligé de se montrer. Tu sais, selon la niche, c'est pas indispensable de se montrer. Par exemple, si on n'aime pas trop montrer sa tête en vidéo, c'est quelque chose que j'ai souvent fait moi quand j'ai fait mes premiers pas en affiliation, j'osais pas faire de vidéos de moi à cette époque et j'ai fait mes premiers revenus, mes premiers gains avec des vidéos dans plusieurs niches comme le bien-être par exemple où j'enregistrais mon écran en faisant juste défiler des slides PowerPoint, des images, etc. que je commentais. J'ai beaucoup de collègues qui font ça. Par exemple, un auquel je pense là, son truc, c'est de promouvoir en affilié des extensions WordPress payante. Donc lui, il fait plutôt il filme son écran, mais plutôt, par exemple, sur des sites internet, etc. Tu sais, pour les extensions WordPress, c'est pour ajouter des fonctions de marketing ou de sécurité, etc. sur un site ou un blog WordPress. Et donc le gars, il s'est monté une petite liste de personnes qui créent des sites sous WordPress et qui recherchent régulièrement des solutions pour améliorer leur marketing, la sécurité, le design, etc. Sur leur site ou leur blog. Donc ce qu'il fait, c'est que de temps en temps, il publie une vidéo explicative, simple, un peu en mode tuto, tu vois, en enregistrant son écran, il montre des tests de plugins ou de thèmes WordPress avec éventuellement une astuce ou deux au passage pour mieux exploiter telle ou telle fonction. Ce sont des thèmes et des plugins payants sur lesquels il touche des commissions, généralement de 50%. Parfois, il offre 1 ou 2 bonus pour les personnes qui achètent tel plugin ou tel thème via ces liens et sans avoir à faire de la vente finalement. En fait, il fait un truc qui le passionne vraiment parce qu'il adore tous ces outils-là. Et tout ce qu'il fait
en fait, finalement, c'est de partager ses trouvailles avec une communauté d'autres passionnés comme lui, qui sont pas forcément des dizaines de milliers, mais qui le suivent avec intérêt grâce à la pertinence des conseils qu'il donne, des recherches qu'il fait pour eux en leur sélectionnant les meilleurs plugins du moment et en faisant une démonstration sur écran. Il fournit même parfois une formation complémentaire pour mieux exploiter les plugins dont il fait la promo, et il fait aussi des vidéos dans lesquelles il y a absolument rien à vendre et dans lesquelles il donne juste, tu vois, quelques conseils avec même des liens parfois vers des plugins gratuits. Alors tu vas peut-être te dire oui, mais je vois pas vraiment l'intérêt de se casser la tête pour faire des vidéos qui rapportent rien et qui orientent vers des ressources gratuites. Alors dans ce cas-là, laisse-moi te rappeler un ou deux trucs importants. C'est que déjà, ce type de vidéo, c'est pas bien compliqué à faire. Il n'y a pas besoin de se décarcasser plus que ça. Une fois de plus, il suffit de filmer son écran avec un logiciel spécial. Il y en a même des gratuits. Donc de filmer son écran pendant 5-10 minutes pour partager des conseils dans un domaine qui te passionne. Donc c'est pas vraiment du travail finalement. Et deuxième chose, l'idée c'est pas de chercher à faire un profit immédiat dans chaque vidéo, mais de poser les fondations en créant une relation de confiance et donner envie de voir d'autres vidéos parmi lesquelles tu vas parfois orienter vers un produit, une ressource, etc. Qui par contre sera payante et sur laquelle tu touches une commission. Et tout ça, c'est un schéma qu'on peut appliquer dans d'autres niches, par exemple le coaching, la promo de produits numériques, etc. Et tu peux produire comme ça quelques contenus gratuits dans lesquels les gens peuvent vraiment trouver des infos utiles qui vont les aider et que tu peux distiller au fur et à mesure de ta séquence d'emails jusqu'à leur donner envie de la solution que tu vas leur présenter. Une fois de plus, en t'organisant bien, tu peux facilement créer ces types de contenus en moins d'une semaine. Déjà, tout ce que tu as à faire, c'est de déterminer des plages horaires. Donc des plages horaires que tu vas consacrer à ton emailing, d'autres plages que tu vas consacrer à la création et diffusion de tes vidéos rapides, d'autres pour planifier plusieurs petits posts à l'avance sur des réseaux sociaux par exemple, et vers lesquels tu peux orienter les abonnés de ta liste via quelques-uns de tes emails. Du coup, tu vas avoir de la variété avec de temps en temps un mail qui va rediriger vers une de tes vidéos à contenu gratuit, un autre mail qui va rediriger vers un petit post rapide Facebook, Instagram ou autre, ou un article de blog si jamais tu fais du blogging. C'est pas un impératif, on peut faire de l'affiliation sans avoir à bloguer. Maintenant, si tu aimes bien bloguer, ça peut être un plus. Dans un autre mail, tu vas rediriger vers une vidéo où cette fois tu orientes vers un produit auquel tu es affilié. Dans un autre mail, tu vas rediriger directement vers la page de vente ou page de capture du vendeur chez qui tu es affilié, etc., etc. Tu vois le truc, l'idée c'est d'alterner les types d'emails. D'une part pour pas lasser ton audience, tu vois, en envoyant toujours le même type de contenu ou d'infos, mais au contraire la captiver, maintenir son attention et son intérêt aussi. Et d'autre part, c'est aussi pour l'amener naturellement à porter son choix sur les produits que tu recommandes sans avoir à faire de pushing, de forcing, qui de toute façon produit généralement l'effet inverse. Essaye cette stratégie, c'est à la fois simple, rapide et efficace, sachant que la meilleure méthode pour produire le maximum de résultats dans un minimum de temps, c'est surtout pas de chercher à réinventer la roue comme on dit. Au contraire, c'est bien plus intelligent et moins galère surtout de reproduire des schémas qui fonctionnent déjà, qui font déjà leurs preuves. Pour ça, et pour rappel, tu as un système dans lequel 90% du boulot est déjà mâché pour toi, rends-toi compte, 90% du boulot déjà mâché pour toi, avec des éléments et des ressources prêtes à l'emploi que tu as juste à personnaliser rapidement et à optimiser si tu le souhaites. Pour accéder à ce système, il te suffit de suivre les indications de l'atelier dont je te parlais il y a un instant et auquel tu peux t'inscrire gratuitement si c'est pas encore fait et si c'est toujours en ligne. Donc ça par contre je peux pas te garantir parce que on peut le retirer à tout moment. Le meilleur moyen de vérifier, c'est d'aller sur le lien que je t'ai donné tout à l'heure, que tu as en description et que je te rappelle une dernière fois ici, eric.solution, solution avec un S à la fin toujours, /simplebiz, SIMPLEBIZ, tout attaché. Tu y trouveras une vidéo rapide avec des preuves de résultats hallucinants et la possibilité pour toi de participer gratuitement à une super conférence de moins d'1 heure et l'opportunité, si tu le souhaites, d'accéder au même système, exactement le même qu'on utilise pour réaliser sans galère des milliers d'euros chaque jour en affiliation. Ça paraît invraisemblable quand on n'a pas trop l'habitude, mais comme tu vas le voir de tes propres yeux, c'est incontestablement
faisable. Donc ne manque surtout pas une telle occasion, surtout que toi, tu as un avantage qu'on n'a pas du tout eu, nous, quand on a démarré, et qui est celui de pouvoir accéder à un système où tout est déjà prêt à utiliser pour pouvoir rapidement créer tes premières listes et générer des tonnes de cash en affiliation, et donc de gagner un temps phénoménal. Autrement dit, pendant que plein d'autres galèrent pour faire de maigres revenus sur Internet, eh bien toi, tu vas avoir cette occasion au contraire de te monter rapidement un business à la fois solide et florissant pour les semaines, les mois et les années à venir. Voilà pour aujourd'hui. Dans le prochain et dernier épisode de cette série qui sera en mode vidéo, cette fois on parlera de la nouvelle formule pour réussir en affiliation. En attendant, si le podcast d'aujourd'hui a pu t'inspirer d'une manière ou d'une autre, n'hésite pas à prendre 2 secondes pour liker et partager avec un max de tes amis et collègues entrepreneurs qui cherchent de l'inspiration et des idées pour mieux se lancer dans l'affiliation et en faire un business rentable de la façon la plus simple, la plus fun et la plus efficace possible. Je te kiffe, à très bientôt l'ami. On se retrouve dans le prochain épisode ou même déjà là tout de suite si tu veux dans une des conférences en description de ce podcast pour t'accompagner dans ton aventure d'entrepreneur solo. En attendant, prends soin de toi et fais une différence dans ton business et dans ta vie aujourd'hui.